Parti, les gars. Non, attends. Non. Oh, quoi? Encore lui. Mais c'est pas possible. Le match, il n'a même pas commencé. Non. Ousmane Dembélé, Ousmane surgelé. Il a climatisé Munich. Mais c'est pas possible, ce mec. C'est le Bayern Munich, à chaque fois il Munich. C'est pas possible, Dembélé. Je te déteste, Ousmane, je te hais. Pas le moment. Je te demande de respecter ma période de deuil, s'il te plaît. Comment tu vas, Momo? Là, ça va pas. Oh là, ça va pas. Vous êtes des tricheurs, Yanis. Tricheur de quoi? Vous avez acheté le match. Mais acheter de quoi? Arrête, Momo. Vous avez acheté le match, en fait. Vous avez acheté le match. Momo, moi regarde, frérot, en vrai je t'ai pas appelé pour te vanner ou autre. Ok, d'accord. Ok, C'est le tatouage. non, pas pour le tatouage, c'est vraiment un truc, franchement, qui peut te faire du bien. Frérot, je pense qu'il est temps que tu assumes que tu supportes Paris et que tu cries « On est en finale !» Avec nous. Crie-le, Momo. Mais je vous déteste. Wallah, j'ai envie de crever. Qu'est-ce que tu me racontes? Plus jamais, ce sera-là, plus jamais de ma vie, Wallah. L'Olympique de Monique, l'Olympique de Stenick. Ah, Wallah, frère, écoute, mais par contre, le coup de clim en finale. Coup de clim de quoi? Le coup de clim, même pas, ils sont nuls, Arsenal. Qu'est-ce qu'on va devenir, Wallah. Là, il y a le Covid, Wallah, que la compétition, elle a arrêté. Mais attends, c'est incroyable. Tu vas faire quoi du cercueil que t'avais acheté pour le TikTok là? Je vais le casser. Wallah, je vais m'enterrer, frérot. Mais là, ce là je vais quitter le pays, je vais trouver un pays où il n'y a pas internet ou quoi. Je vais m'isoler, frérot. Là, Que dire? Le match était beau à voir. Il n'y a pas eu autant de buts que ce que moi je voulais personnellement en tant que fan de foot neutre. Mais c'était beau à voir. Il y avait une pression palpable. Genre l'atmosphère elle était palpable. Malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup d'occasions. Un Olysée plutôt décevant. Qui a manqué de lucidité et d'intelligence surtout. Parce que tu vois que Mendes il se jette sur les feintes. Et qu'il a un carton jaune au bout de 20 minutes de jeu. Normalement, un ailier aussi technique et lucide que Olysée, il arrive à faire prendre le carton rouge bêtement à Mendes dès la première mi-temps. Après, il y a eu des petits écarts d'arbitrage qui ont peut-être influencé plus ou moins le match. Mais comme on a vu, Paris Saint-Germain, tactiquement, a été beaucoup plus supérieur que le Bayern Munich de compagnie. Et on a vu justement qu'il y a un coach qui a mieux appris de ses erreurs du match aller que l'autre. Compagnie, il s'est fait avoir au match aller sur beaucoup de fois sur les contre-attaques à partir des ailes. Est-ce qu'il a verrouillé les ailes? Est-ce qu'elle a essayé de faire prendre du recul à sa défense sur les contre-attaques? Non. Et c'est ça qui lui a coûté cher sur ce match, malheureusement. Pour ce qui est de Luis Enrique, il a appris de ses erreurs lors du match aller. Enfermer Kane, enfermer Kimmich. Kimmich a eu un peu de liberté, mais quand il a le ballon, tous les espaces sont fermés. Donc il se retrouve à faire beaucoup de passes en retrait, beaucoup de passes horizontales, pas forcément très utiles. Il a fait de son mieux, il n'a pas fait un mauvais match. Mais il avait personne avec qui jouer, et ça c'est dommage. Luis Diaz, exceptionnel, mais quand Harry Kane il est verrouillé, qu'est-ce que tu veux faire? Donc très beau match à voir. C'était plus une bataille tactique que le match aller où c'était amplement plus ouvert et où c'est surtout les deux meilleures attaques de la LDC qui se sont affrontées. Mais j'ai kiffé. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai kiffé. J'ai eu un petit peu de déception par rapport au nombre de buts. Mais c'était beau jusqu'à la fin. Félicitations à eux, c'est mérité un parcours de combattant. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Fini l'époque où on se moquait d'eux. Respectez cette équipe. Respectez-les. Et moi, je vous le dis, en tant que Marseillais, je vous regarde droit dans les yeux et j'ai pas peur de le dire. Je respecte le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a fait de cette équipe une machine de guerre. Luis Enrique a transformé cette équipe. C'était une équipe de losers. Ils savent souffrir. Ils savent défendre. Ils ont fait un mercato avec des mecs, la Grinta, la Harry, la vraie, des gagnants, Pacho en défense, qui te relèvent le niveau, qui relèvent le niveau de Marquinhos. Une attaque avec Kvaratskhelia. Un mort de faim, il lâche rien. Désiré Doué, il est trop fort. Ousmane Dembélé, il est là. C'est lui le leader de cette armada offensive. Et c'est dingue parce que tout le monde se bat. Tout le monde, ils ont encaissé un but, là, lors du match retour. Dans cette forteresse qu'est l'Alliance Arena, ils ont encaissé à la dernière seconde du match. Dites-vous que cette équipe-là du PSG aurait pu encaisser aucun but face au Bayern Munich lors du match retour. C'est incroyable. Immense respect. Tous mes respects. Jalousie. Je vous envie parce que vous avez une équipe. Une grande équipe, ça y est. Vous avez une grande équipe.
C'est clair, net et précis. L'équipe que vous avez, elle est monstrueuse. Et depuis l'arrivée de Luis Enrique, demi-finale, champion, finale. Et il pouvait faire le back-to-back. C'est impressionnant, tout simplement. Les gars, cette vidéo c'est pour tous ceux qui ont dit qu'Ousmane Dembélé a eu de la chance avec son ballon d'or. Cette vidéo elle est pour vous. Pour tous ceux qui l'ont pas respecté, qui ont dit que c'est le pire ballon d'or de l'histoire. Venez ouvrir votre bouche encore. Vous croyez que c'est du hasard? Match aller, demi-finale, doublé. Match retour, c'est lui qui met le but encore. Il est décisif dans tous les matchs importants et vous venez nous raconter votre vie en disant que c'est de la chance, que c'est le pire ballon d'or. Taisez-vous à tout jamais. Il est venu pour vous faire taire. Là, il est venu pour vous faire taire. Quel chef. Encore une fois, il a été irréprochable. Il ouvre le score dès le début du match. Il a fait tellement de pressing, tellement il était impliqué qu'il était fatigué, il a dû sortir. Et même sur le banc, il était encore là à motiver les troupes. Dembélé, il est en train de vous montrer c'est quoi un leader. Un mec qui donne tout pour son équipe, qui pense pas qu'à lui. Et non, en pensant pas à lui, c'est là qu'il fait des stats. C'est là qu'il est important, c'est là qu'il met les buts, c'est là qu'il met les passes D. Parce qu'il pense au collectif avant tout. Et quand tu penses au collectif, après les individualités, elles ressortent automatiquement, c'est naturel. En fait, on peut pas faire mieux. Les gars, il est décisif, et il est irréprochable, et il est collectif, et il est exemplaire. Vous voulez quoi de plus de sa part? Vous voulez quoi de plus? Mon Gaous, merci. Effectivement, Nuno Mendes aurait dû prendre son carton rouge. Mais, parce qu'il y a toujours des nuances. Mais ce que les gens savent pas, c'est que ce monsieur est portugais. Ce monsieur est portugais aussi. Ah les gars, vous pouvez sortir tous les montages que vous voulez. Il est venu pour le boulot. Il savait ce qu'il avait à faire. Ça a jamais souri au Paris Saint-Germain. Et la seule fois que ça leur sourit, est-ce qu'on peut leur tomber dessus? Franchement, je suis pas allemand, je suis français. Faut être neutre, mais je suis français. Donc, allez Paris. Alors un peu plus sérieusement, tout le monde sait que ça va faire jaser, mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce match. Le Paris Saint-Germain, globalement, sur la double confrontation, ne déméritait pas. Après, le Bayern aura forcément de quoi se sentir lésé. L'arbitre a eu une influence, mais de malade sur le match. La règle sur la main de João Neves, on pipe rien. Vous aurez beau me sortir tous les articles possibles et imaginables. Je comprends rien à cette règle. Et comme je vous dis, je suis pour le Paris Saint-Germain. Si ça serait au Paris Saint-Germain, tant mieux. Mais parfois, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est incompréhensible. Et pareil sur celle de Nuno Mendes que je vous ai montré en vidéo. Il n'y avait pas Mandleimer juste avant. Donc Nuno Mendes aurait dû écoper d'un carton rouge qui aurait mis le Paris Saint-Germain à 10 contre 11. Et ça aurait complètement changé la physionomie du match. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Monsieur l'arbitre. Puis les Portugais. De famille, c'est la mafia, ça bouge pas. Paris Saint-Germain finit gagné avec un scandale. Il fallait bien que ça arrive. Franchement, entre nous, on peut se le dire. Restez sobre, abonnez-vous les gars. 3 joueurs. Warren, João Neves, William Pacho. En fait, je suis en train de réfléchir. Je peux réagir comme tout le monde, parler de Kvara, parler des mains, la main de João Neves. Bon, la loi, elle est sortie. Ils ont sorti la loi que l'arbitre a respectée. Il n'y a pas main. Il y a main, mais elle n'influe pas le cours du match. C'est dans les codes des règles du football. Les gens nous ont prédit l'enfer. Les gens ont dit qu'ils ont peur que Paris prenne un score. En fait, c'est les traumas du passé. Initialement, Pacho Marquinhos fait partie des 2-3 meilleures charnières du monde. On pouvait compter celui du Bayern et on peut compter celui d'Arsenal qui pour moi est le meilleur, avec 6 buts encaissés en Ligue des Champions.
Pendant longtemps, les gens ils ont manqué de respect à Pacho. Aujourd'hui, il est homme du match. Et être homme du match sur un match comme le Bayern Munich contre le PSG, avec comme pour attaquant adverse Harry Kane, c'est pour vous dire ô combien sa performance et sa prestation est de haute volée. En vérité, il faut qu'on arrête de tout le temps mettre en avant tout le temps les mêmes personnes. Beaucoup de personnes vous mettent Kvaratskhelia comme première image pour vous attirer. Les gars, le match, oui, Kvara il a fait un match d'anthologie, mais Pacho, ce soir, il a montré que c'est lui le meilleur défenseur du monde. Le meilleur défenseur central du monde, c'est lui. À côté de ça, ce joueur-là, il a coûté 60 millions, toutes taxes comprises, sans bonus. Aujourd'hui, moi, au PSG, j'aimerais savoir, quand ils font des 15-15, qui arrive premier. Hein? Lors des 15-15, entre João Neves, Désiré Doué, Kvara, Dembélé, là, il est un petit peu cramé, mais la répétition des forces est gargantuesque. En fait, qui arrive premier? Expliquez-moi. João Neves, il a eu un double rôle aujourd'hui. Il a eu un double rôle. Un, de combler les brèches, côté droit. C'était le penchant de Fabian Ruiz, qui à gauche a permis à Nuno Mendes de ne pas prendre l'eau contre Michael Olise. Et deux, marquage individuel sur Harry Kane. Chacun avait son joueur. Harry Kane, c'était João Neves. Luis Diaz, Marquinhos. Et en fait, quand Harry Kane rentre dans la zone de Pacho, c'est Pacho qui s'en occupe. Et João comble les brèches. Et je vous ai fait une vidéo concernant ce joueur. Je vous ai dit que beaucoup promettent l'enfer à Warren, mais au nom du Dieu, vous avez oublié ce qu'il a fait pendant 4-5 mois, pendant que Achraf Hakimi était blessé. Je vous l'ai dit, vous m'avez pas cru. Ici, on m'a pris pour un fou. Oh, ton joueur, il va se faire envoyer, il va se faire envoyer. 0 €, centre de formation. 50% des supporters du PSG voulaient qu'il parte. Vous croyez qu'il y a un arrière-droit qui va arriver cet été? Au nom de Dieu, oubliez. C'est seulement à gauche que ça peut venir. À droite, oubliez les gars, oubliez. Enrique, il n'a pas besoin. Et il va pas faire dépenser le PSG pour rien. Je sais déjà. Ne prenez pas le chou. Mbappé, la prochaine fois, ferme-la. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Je serais parti très loin. Je serais parti très loin. Et venez même pas me dire, ouais, t'es parisien, va fêter la finale. Je suis pas parisien. Mais un gars comme ça qui quitte mon club, et 2 saisons d'après, on va en finale de Ligue des Champions, je vais le critiquer, je vais l'insulter à vie. Surtout quand il a tenu ce genre de propos. Et en plus, il ose dire, mais c'est pas pour manquer de respect. C'est un très gros manque de respect et il le sait très bien parce qu'il choisit très bien ses mots, ce type-là. Il parle pas à l'aveugle. Et arrêtez de faire les suceurs de pute avec Mbappé. Il peut mettre 40, 70 000 buts, j'en ai rien à foutre. Un match, le football, ça a toujours été collectif. C'est une victoire qu'on gagne à plusieurs. Ton gars, il peut te mettre 70 buts. Si en face, ça défend, comme ça attaque et ça te met 71 buts, t'as perdu. On s'en bat les couilles de tes 70 buts. Aujourd'hui, c'est la merde au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui, la saison d'avant où Mbappé vient. Non, faut vous rappeler, hein, la saison juste avant Mbappé arrive, ils prennent la Ligue des Champions. Et il y a des gens encore qui cherchent quel est le problème au Real de Madrid. Ce serait peut-être Vinicius. Arrêtez les gars. Dites-vous juste que moi, je suis même pas un hater de Mbappé. Je l'ai même toujours défendu. Mais même lui, il sait que c'est lui le problème, en fait. Même lui, il est au courant de ça. Il va jamais dire non, c'est pas moi le problème. Parce qu'il voit comment ça se passe. Voilà, j'arrive ici, c'est la merde. C'était pas la merde, maintenant c'est la merde. Je pars de là-bas, c'était la merde. Oh, maintenant, ils sont tout en haut. Tu vois tout ça. T'es pas fou. Suite aux potentielles polémiques qui vont enflammer les réseaux sociaux au sortir de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, sur la situation qu'il y a eu entre Vitinha et João Neves, voici le règlement officiel mentionné par l'IFAB. La règle du dégagement à allier. Selon les directives officielles de l'IFAB, il n'y a habituellement pas d'infraction si le ballon touche la main ou le bras directement depuis la tête ou le corps, y compris le pied, d'un des partenaires qui se trouve à proximité. Les 3 critères qui font qu'il n'y a pas faute: l'imprévisibilité. Si ton coéquipier dégage le ballon et qu'il percute le bras, le mouvement est considéré comme trop soudain,
pour que tu puisses l'éviter. On estime que tu n'as pas le temps de réaction nécessaire pour retirer ton membre. L'absence d'intention. Même si la position de ta main n'est pas naturelle, bras écartés par exemple, le fait que le ballon vient d'un dégagement direct d'un allié prime souvent sur l'aspect non naturel de la position. Et le troisième critère, la déviation. Le règlement précise que si le ballon touche la main directement après avoir été joué par un autre joueur, allié ou adversaire, qui est tout proche, l'arbitre ne doit pas siffler. En conclusion, la polémique qui va enflammer les réseaux sociaux et le monde du football, la décision prise de ne pas siffler penalty pour le Bayern est tout simplement normale, étant donné que le règlement le stipule ainsi. Alors je vous invite à liker, partager, suivre la chaîne pour rien louper, et surtout à partager cette information à toutes celles et ceux qui mentionneront le fait que le Bayern devait avoir penalty sur cette situation. Vos avis en commentaire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Donc, parce que pour vous être gâté là, vous devez gâter pour tout le monde, quoi. Tiens, vous êtes déjà éliminé. Maintenant, vous marquez à la dernière minute, là, c'est pourquoi. Vous gâtez ticket de tout le monde, là, c'est pourquoi. Vous êtes éliminé, vous rentrez chez vous tranquillement, vous marquez à la dernière minute, là, c'est par rapport à quoi, même. C'est par rapport à quoi. Et puis, même ceux qui disent souvent que le championnat allemand, là, c'est de l'arnaque, là, je pense qu'ils ont raison. Hein. Parce que Bayern que vous voyez là, ils sont capables dans les championnats là-bas, à la dernière minute, ils sont menés 2-0 de marquer 3 buts. Mais on les voici en Ligue des Champions. On dirait qu'ils ne savent pas jouer ballon. Mais c'est eux qui viennent gâter ticket les gens. C'est mal fait. Waouh! On m'a promis Bayern PSG. Pourquoi on m'a donné Bayern Atlético? Ce qui a été proposé en termes d'intention de jeu de la part du PSG depuis le moment où ils mènent au score. Mais mettez-leur le maillot de l'Atlético, tout le monde y voit que du feu. Tout le monde. Ça, j'en parlerai dans une vidéo exprès. Ça va venir, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Mais tu vas la faire à qui, toi? Tu viens en grande conférence de presse, déclaration. On vient pas tenir le score, on vient pour gagner. Et tu gagnes du temps, tu fais des fautes, tu casses le jeu. Le temps de jeu effectif, il doit être de 27 minutes. Je suis tellement déçu, mais tellement déçu par rapport à ce que j'ai eu à l'aller. Je voulais un match de fou, un match au sommet. Je demandais pas un même match que celui de l'aller. Parce que c'était quasiment impossible, mais mieux que ça. Paris, s'il vous plaît, vous en êtes capable. Quand vous jouez au foot, vous êtes presque la meilleure équipe du monde. Il n'y a que le Bayern qui a joué, qui avait envie de jouer. Et là, maintenant, il y a des gens qui vont dire que le Bayern méritait plus que le PSG de se qualifier. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'était les seuls à vouloir, wesh. Sincèrement. Hier, on regardait Atlético-Arsenal, enfin Arsenal-Atlético, on se dit, ouais, on va en avoir plus pour notre argent le lendemain. Bah, même pas. Bravo au PSG pour votre qualif, vous êtes une des meilleures équipes du monde, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est bon, ça c'est de côté, on le sait. Maintenant, les intentions de jeu, s'il vous plaît, contre Arsenal, faites un peu plus. Parce que si on a Arsenal avec leurs intentions de jeu et vous avec vos intentions de jeu de ce soir, la finale de Ligue des Champions, je vais peut-être pleurer devant, je vous le dis direct. Bravo aussi aux Bayern qui ont cru jusqu'au bout, même si l'arbitrage ne les a pas aidés. À chaque fois, ils font des incursions, il y a faute pas sifflée, au final, ils prennent la balle pour ce qu'ils pensent qu'il y a coup franc. Parce que logiquement, il y a coup franc, au final, ils prennent des jaunes, etc. Ça arrivait à Luis Diaz, ça arrivait à Kane, etc. Ils y ont cru jusqu'au bout, même avec le penalty, Kane qui marque un but. Ils ont essayé de vibrer, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que le PSG ont bien récité leur partition de Tcholo. Il n'y a rien à dire. Pour leurs intentions qu'ils ont eues, c'est très bien joué, le Tcholo. Mais juste, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, rendez-vous en finale. Et quelle histoire! Arsenal qui peuvent choper leur première Ligue des Champions ou Paris Saint-Germain qui peuvent faire un back-to-back. Ça va être monstrueux. C'était la demi-finale de l'année dernière où le PSG ont pris le dessus. Mais Arsenal, cette saison, c'est une équipe invaincue en Ligue des Champions qui a fait 24 sur 24 en phase de Ligue et qui a mis 3-1 au Bayern. Donc attention, ça va être monstrueux. J'espère que le PSG auront des meilleures intentions de jeu parce que sinon, ça va être comme Atlético-Arsenal. En vrai, ça va être à peu près le même match. Mais j'ai trop hâte. Est-ce que l'enjeu va prendre le dessus sur le jeu? Je veux juste y être là. Le PSG est à nouveau en finale de Ligue des Champions. Vous allez dire quoi? Que sur cette main, il y avait faute de Nuno Mendes? Mais on ne parle pas de la faute de Laimer juste avant. Mais du coup, il y avait penalty sur la main de Joao Neves? Eh bien non, puisque selon les règles de l'IFAB, qui sont pourtant écrites noir sur blanc, Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais qui est Joao Neves, alors qu'il tente à ce moment précis de se protéger. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien de sanctionnable ici, que les communautés, par jalousie, vont littéralement essayer d'enfoncer le Paris Saint-Germain alors que le club
est littéralement en train d'essayer de faire un back-to-back. Qu'en inscrivant ce but, Ousmane Dembélé se hisse à la hauteur des plus grands, d'une continuité phénoménale qu'un Ballon d'Or peut proposer d'une saison à l'autre, sans compter qu'il inscrit littéralement 3 buts sur cette double confrontation, mais aussi un nombre incalculable de goals assists, et ce depuis la dernière saison. Mais je parlerai aussi du sale que Kvaratskhelia est en train de réaliser à absolument tous ses adversaires depuis un petit moment, de ceux qu'il fait souffrir aux défenseurs les plus coriaces, notamment sur le but de Dembélé où celui-ci sert de pivot en premier lieu, envoie le ballon en 1-2 à son coéquipier qui va lui permettre donc de se retourner rapidement, et ainsi d'aller délivrer cette passe décisive à Ousmane Dembélé dans le plus grand des calmes. Je parlerai aussi de la prise de responsabilité de Warren Zaïre-Emery, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Achraf Hakimi, et nous a montré qu'il n'y avait strictement aucune différence et pas de peur à avoir. Je parlerai de l'efficacité de Désiré Doué, surtout en seconde période, qui le hisse encore une fois à la hauteur des plus grands pour son jeune âge en Ligue des Champions. Oui, le PSG est encore en finale. Oui, le PSG est le seul club français avec 3 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est le premier club français à enchaîner 2 finales de Ligue des Champions. Oui, le PSG est l'une des meilleures équipes de ce dernier siècle. Oui, le PSG est la meilleure équipe du monde. Et oui, je pense qu'il gagnera encore une fois la Ligue des Champions. Parti, les gars! Non, attends. Non! Oh! Quoi? Quoi? Encore lui? Mais c'est pas possible! Le match, il n'a même pas commencé! Non! Ousmane Dembélé, Ousmane surgelé! Il a climatisé Munich! Mais c'est pas possible, ce mec! C'est le Bayern Munich, à chaque fois il me nique, c'est pas possible Dembélé! Je te déteste, Ousmane, je te hais! C'est la pire saison de ma vie. Le Paris Saint-Germain va sûrement faire le back-to-back de remporter la Ligue des Champions, pendant que nous, l'Olympique de Marseille, on n'est même pas capable de faire le back-to-back pour se qualifier. Même si le Paris Saint-Germain a été avantagé ce soir, on ne peut pas le nier, la meilleure équipe s'est qualifiée. Le Paris Saint-Germain, actuellement, c'est la meilleure équipe au monde. Et cet homme derrière moi, Kvaratskhelia, il est trop insolent, il est trop fort. Je vous jure, son niveau de jeu est terrifiant. Franchement, le Paris Saint-Germain, vous avez recruté un monstre. C'est une dingue comme il est trop fort. Et comme je vous l'ai toujours dit, le gagnant de ce match sera sûrement le vainqueur de cette Ligue des Champions. Pour moi, le Bayern et le PSG, c'est clairement les 2 meilleures équipes au monde actuellement. Avec tout le respect que j'ai pour les Gunners, je ne les vois pas embêter le Paris Saint-Germain. Après, sur une finale, tout est possible, bien évidemment, mais j'ai vraiment du mal à y croire. En tout cas, moi les gars, je suis tellement, mais tellement dégoûté. L'Olympique de Marseille, on réalise une saison catastrophique, humiliante, pendant que le Paris Saint-Germain est au sommet du monde. Je suis tellement au fond, les gars, j'ai envie de me tirer une balle, je vous jure, j'en peux plus. Je sais pas si tu es au courant de ce que t'as fait, Kane. En fait, ton but ne sert à rien. Voilà. Ton but ne sert à rien, mais enlève la victoire au PSG. Et ça, je peux te le dire, hein. Je suis pas concerné, hein. Mais je peux te dire que ton but, il a fait mal à beaucoup de gens. Et je peux même te dire que on m'a dit à l'oreillette que il y a des supporters du PSG qui n'arrivent même pas à fêter pleinement leur qualif parce que ton but à la fin, je ne dirai pas pour quelle raison, mais il fait mal. Voilà. Un but inutile qui vient juste pour faire chier le monde, voilà. Faut dire les choses comme elles sont. Et voilà. Je tenais à te dire que ton but, il fait très mal. Il fait très mal, il fait très mal à l'industrie. Voilà. J'avais juste ça à te dire ce soir. En tout cas, bravo au PSG pour leur qualif. Plutôt mérité sur les 2 matchs. Ils ont été solides aujourd'hui. Et voilà, on sera Arsenal en finale, hein, on verra. Bah. Pacho, merci Kvaratskhelia, merci Dembélé, merci Marquinhos, merci Zaïre-Emery les gars, Warren Zaïre-Emery, merci Nuno Mendes, merci Fabian Ruiz, merci Vitinha, Neves, merci Doué, merci tout le monde, même Mayoulou, Barcola, tout le monde, merci. Mais Safonov, j'allais oublier Safonov, merci Paris, merci, non mais Paris, non en fait Paris, juste Paris. On est en finale! On est en finale! On est en finale! Les gars, finale! Finale, les frères! Deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée du PSG! Deuxième, les frères! Deuxième finale d'affilée! Enfin, même pas victoire, un but partout dans ce match, mais victoire cumulée 6-5 du Paris Saint-Germain. Kvara double buteur, Dembélé triple buteur, Neves buteur. Le plus grand club français de l'histoire, le plus grand club du monde actuellement, les frères. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
On est en finale, les gars. Merci pour tout, Lucho. Merci pour tout. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie, Lucho. Je t'aime, Lucho. Putain. Que dire? On est venu à Munich. On n'a pas fait l'homme ça, les gars. On a joué notre football. Alors oui, en fin de match, on a souffert. Mais c'est ça une grande équipe. C'est savoir accepter par moments la résilience. Savoir défendre, savoir ne pas encaisser, savoir se relever, savoir garder un score. On est le Paris fucking Saint-Germain. On est le plus grand club du monde. Nasser, il a donné un petit but ou quoi? Carton rouge, penalty. Le PSG s'en sort très bien. Mais les gars, ces premières mi-temps, Lucien Riquet, il a fait une tactique. Hein. Je crois qu'il faut des gens qui analysent. Il faut que quelqu'un il sorte une vidéo pour analyser. Et ils n'arrivent pas à se trouver. J'ai l'impression que chacun prend un joueur. Et dès que l'autre il est pas là, il y a quelqu'un qui est là à sa place. En mode c'est une dinguerie. Je sais même pas c'est quoi leur poste. Zaïre Emery, les gars, ils jouent latéral parfois, il est au milieu de terrain. Neves, il est dans l'axe. Des fois, on dirait il est latéral, les gars. C'est lui qui fait les touches carrément. Vincent Kompany, s'il ne trouve pas la solution, le PSG, ils vont gagner. Mais c'est pas fini parce que là, le Bayern, en deuxième mi-temps, ils vont pousser. Mais en première mi-temps, les gars, ils ont mis un tir cadré à la 40e minute. Le Bayern à domicile. C'est du jamais vu. En tout cas, deuxième mi-temps, ça va être chaud. Non, mais sérieusement, les gars, qui aurait cru? Regardez, de vous à moi, si on vous disait que PSG allait éliminer Bayern, qui pouvait dire oui? Je suis d'accord. Personne. C'est ça le football, c'est ça la beauté du football. Voilà, je comprends pourquoi nous on a besoin pour venir à Paris. On ne pouvait pas dire à Bayern. On ne pouvait pas dire en Allemagne. Mais on a besoin pour venir à Bengue. Voilà, on connaît la beauté de Bengue. À cause de tout ça, là, comment c'est intéressant, comment c'est bien fait. Nous qui sommes parisiens, nous qui vivons à Paris, c'est qui est réel. Et là, c'est en Espagne. On a laissé l'Espagne pour venir à Paris. Parisiens. C'est très important. Voilà, donc, belle victoire pour les Parisiens. Voilà, c'est le plus important. On a chicoté Bayern très mal. On est sorti dans le dos. Voilà. Même si il y a eu beaucoup de oui. Voilà, je ne sais pas si l'arbitre a reçu un virement. Mais l'arbitre, le virement que tu as reçu là, il t'a laissé mon wave. Pour faire mon gay. Parce que ce que tu as fait là, c'est comme si le match était sans VAR. C'est comme si le match était sans VAR. Mais si il y a un VAR aussi, c'était pas bon. Tu allais gâter beaucoup de choses. C'est très important. Maintenant, ceux qui ont pris une victoire de PSG, RIP. RIP. Arrêtez que vous avez dormi. C'est que je suis félicitations à tous les Parisiens. Ça reste Arsenal maintenant. On a chicoté Arsenal. Arsenal, c'est qui? La saison passée, on les a gagnés sinon. Donc cette année encore, on a l'hume Arsenal. Deuxième Ligue des Champions. Non les amis, il n'y a pas faute de main de João Neves justement sur cette action les amis, parce que Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais alors qu'il tente de se protéger. C'est ce que j'ai vu donc passer plusieurs fois, un petit peu passer sur Twitter justement, qu'apparemment donc il n'y aurait pas une faute de main et que ce serait pas du coup un scandale d'arbitrage. Attends ton retour directement dans l'espace commentaire. C'est vrai que forcément quand tu vois cette action tu pourrais te dire que évidemment il y a pénalty pour le Bayern de Munich, mais apparemment pas du tout. Indépendamment du fait que le bras soit ouvert, ce type de geste n'est pas punissable. C'est donc pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé du coup penalty les amis pour le Bayern de Munich, et il n'y a donc pas main de João Neves. J'attends ton retour dans l'espace commentaire. N'oublie pas de poser le like, de t'abonner, de partager la vidéo un pote à toi, comme ça lui aussi il pourra également aussi me donner son avis si justement il y a main ou pas par rapport à cette faute de João Neves les amis, parce que Vitinha du coup effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras d'un joueur portugais alors qu'il tente de se protéger. C'est ce que j'ai vu vraiment passer un petit peu partout sur Twitter, ActuFoot, etc. les amis, justement qu'apparemment en fait c'est bien arbitré et donc pas de penalty pour le Bayern de Munich malgré du coup cette main donc de João Neves. J'attends vos retours directement dans l'espace commentaire. On est en finale 2 fois de suite. Punaise. On y est les gars. On y est. On y est les mecs. Oh là là. On est en finale. On est en finale de la Champions. On est en finale de la Champions. J'arrive pas à y croire. On est en finale de la Champions. 2 fois de suite. Plus besoin de cette musique. Les gars, plus besoin de ça. Même pas celle-là. On l'a fait, bordel! On a cru en vous! On a cru en vous!
Quelle fois vous nous avez pas déçus? On vous aime, bordel! Les joueurs, Lucho, Nasser, Campos, le staff! Didier Deschamps ne cherche plus ton latéral droit pour le mondial. Warren est là, il va s'occuper de tout. Encore monstrueux, le jeune Titi parisien ce soir. C'est la rupture la plus bénéfique de l'histoire du football. La rupture amoureuse la plus bénéfique. Il a quitté sa meuf, c'est devenu Daniel Alves Prime dès l'instant qu'il joue latéral droit. Au milieu de terrain, c'est ça, N'Golo Kanté mixé avec du Viti. Enfin bref. Warren, il nous fait un match de poney, Didier Deschamps. Voilà, pour la dernière danse, pour aller chercher cette Coupe du Monde 2026. Warren est prêt, il est disponible, il est affûté. Voilà. Il n'y a pas mieux aujourd'hui qui s'assoit à la table de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, même en équipe de France. 23 matchs cette saison avec le Paris Saint-Germain. 23 matchs de patron. 23 matchs de patron. Je veux rien. Non, oui, mais Matt... Non, les gars. On aura le temps de parler du match après. Mais juste rendons hommage à Warren Zaïre-Emery. Faites pas les salopes, arrêtez de vendre la peur, les frères. Je vois des gens dire, oh, Ruiz titulaire, on a déjà perdu, mais vous êtes fous ou quoi? On est le grand Paris Saint-Germain. On est le champion d'Europe en titre. Les gars, qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous vendez la peur? Et là, vous enterrez Ruiz, hein. Ce soir, il va prendre une masterclass. On a enfin le retour du milieu de terrain du Paris Saint-Germain au complet. Pour la première fois depuis les frères. Ce soir, Ruiz et tout le milieu de terrain vont poser une masterclass. Vous enterrez Ruiz trop tôt. Vous l'enterrez beaucoup trop tôt. Les gars, ce soir, si je dois miser sur un joueur, c'est sur Désiré Doué. Les frères, je vous promets, je vous l'ai dit, il y a déjà une semaine de ça ou il y a 10 jours. Non, il y a une semaine, bah non, je suis un ouf, ça. Il y a une semaine, je vous l'ai dit. C'est lui que je sens en retour. Les gars, restez brochés sur Doué. Bon, évidemment que Varane et Dembélé vont faire le travail, hein. Mais ce soir, je sens un Doué qui va prendre une masterclass. Je le sens, les gars. Je le sens. Enfin bref, ce soir on se qualifie, les frères, soyez-en sûrs. Ce soir, le PSG va en finale de Ligue des Champions, putain de merde. Croyez en nous, les frères, vous êtes fous, quoi. Mais récupéré par Vitinha. Dégagement dans la main de Neves, ça joue. Ah oui, ça réclame le penalty encore. Ça réclame le penalty. Dégagement de Vitinha dans la main de Neves. L'arbitre demande aux joueurs bavarois de dégager. Ouais, attends, comment ça? Ah, ils mettent la pression sur l'arbitre. Dégagement de Vitinha qui revient sur la main de Neves. En fait, Vitinha dégage. Il y a Neves devant lui, il lui dégage dans la main. Vitinha. Ouais, qu'il a rien donné. Ce genre de situation, c'est bizarre, c'est déjà arrivé. Les gars. Je m'en rappelle pas. Je sais pas, c'est déjà arrivé. Je sais pas. Là, franchement, j'en sais rien, les gars. Honnêtement, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Dans ce genre de situation, je sais pas. Attends, les gars, quelqu'un m'a envoyé un article. Article 12.1. Main afin de pouvoir déterminer les fautes de main à la limite supérieure du bras coïncide avec le bras de l'aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Ah ouais, mais ça dit pas le cas précis, là. Cet homme a révolutionné le football moderne. Merci Lucho. Merci Lucho de tout ce que tu mets en place. Cette masterclass tactique à Munich. Pas un seul but encaissé. Des joueurs passés pour des joueurs lambda. C'était Pablo Pagis ou c'était Michael Olise ce soir? Je ne sais pas. Mais il y aurait trop de détails à émettre de ce que Luis Enrique a proposé ce soir à l'Allianz Arena. Que ça soit l'indiv de Marquis, que ça soit le positionnement de Warren, que ça soit celui de Dembouz, les 60 premières minutes. Ça a été une masterclass tactique. Le PSG a mis une picouse d'anesthésiant au Bayern Munich et cet homme est en train de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain à jamais. D'ailleurs, Luis Enrique est la légende ultime du Paris Saint-Germain. 2 finales de Ligue des Champions consécutives. Mais qui peut s'asseoir à la table de Luis Enrique sur les bancs de touche européens au 21e siècle? Qui, les amis? Je vous attends en commentaire pour me le dire. Les gars, moi, au bout d'un moment, il faut m'expliquer les règles. Les mains, les pénaltys, les fautes dans la surface, ces derniers défenseurs. Faut m'expliquer tout ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment il n'y a pas eu pénalty là sur la main de Neves. La main, elle est décollée du corps. Neves, là, le ballon, il venait même, il avait juste à se décaler. C'est comme, voilà, regardez, c'est comme quoi? Exactement comme la main de Davis. On nous a dit que oui, mais Davis, il avait les mains le long du corps. Pourquoi il a enlevé ses mains le long du corps, nanani, nana? Ok, c'est très bien. Mais pourquoi là, il y a eu penalty?
Et pourquoi là, il n'y a pas eu penalty? C'est ça que je cherche à comprendre. Pourquoi il n'y a pas eu penalty? La main, elle est décollée de fou. Moi, je m'en fous. C'est pas mes équipes qui jouent. Je m'en fous de celui qui gagne ou celui qui perd. C'est pas mon problème. Mais comment il n'y a pas eu penalty? L'arbitre, quand on vous dit que l'arbitrage a une incidence majeure sur les matchs, normalement, dans ce genre de grands matchs là, de Ligue des Champions, l'arbitrage, il faut même pas qu'on en entende parler. Faut pas qu'on en entende parler. Mais là, l'arbitrage, il a fait un truc de fou. Vas-y, sur la main de Neves, tu dis, vas-y, Belek, pourquoi pas? Et encore, Belek. Mais là, frère, tu peux pas ne pas siffler le penalty. Le penalty, il aurait totalement changé la physionomie du match. Ça aurait ouvert le match de fou. Il y aurait eu 1-1, le ballon, ils auraient envie de pousser encore. Mais là, wesh, les gars, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ça, c'est une penalty. Tous les jours, l'arbitre, il est en train de faire un truc de fou. Moi, j'aurais eu la rage de fou si ça avait été mon équipe, si j'avais été un Bavarois sur le terrain. C'est dingue. Non, il n'y a même pas eu la VAR, hein. Il n'y a même pas eu la VAR, il n'y a rien eu du tout. Ah non, les gars. Ah non, c'est cruel. Ah non, c'est cruel, l'arbitrage, il vient de faire un truc de ouf. Quand on vous dit l'arbitrage, dans les gros matchs, que ça a une incidence majeure, pardon. Vous voulez pas croire, vous voulez pas écouter. Voilà encore aujourd'hui, voilà. Ce soir, il y a trop de choses à dire. Le niveau de certains joueurs, penalty, pas penalty, la qualification du PSG qui va jouer une deuxième finale de Ligue des Champions en 2 ans. Après avoir galéré pendant des années, ils étaient au fond du trou. Ils sont en train de vivre un rêve. Bon les gars, je pense que 90% des gens, on est d'accord, pour moi il y avait penalty sur cette action. L'arbitre, je comprends vraiment pas pourquoi il a sifflé. Maintenant c'est fait, c'est fait. De toute façon en Ligue des Champions, pour beaucoup de clubs et pour beaucoup de matchs, il y a toujours des erreurs. Maintenant déjà, moi je veux parler du niveau de ce joueur. Les gars, je vais tout mélanger. Il est en train de faire une saison où il peut être top 5 ballon d'or facile. Je vous le dis, facile. Kvara, c'était un monstre aujourd'hui à l'Allianz Arena. C'était un monstre. Cette année, c'est 21 buts, 10 passes D. Dembélé, encore buteur, encore une célébration limite iconique qui vient faire chute devant l'Allianz Arena. Encore un but qui vient qualifier son équipe en finale. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il est méconnaissable, il est sur une autre planète. Bon bah malheureusement, je pense que le ballon d'or, il passe un peu sous le nez d'Olysée ce soir. Malgré qu'il a pas été dégueulasse du tout, il s'est procuré des occasions. Mais pour moi, pour qu'il gagne un ballon d'or cette année, Michael Olysée, fallait vraiment qu'il gagne la Ligue des Champions, je pense. Donc les gars, vraiment, si on parle objectivement sur la double confrontation, c'est assez mérité de la part du PSG pour aller en finale de Ligue des Champions. Ils ont su tenir un minimum à Munich, même s'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Au Parc des Princes, ils ont mis quand même 5 buts. Donc les gars, félicitations à vous et on va voir qui c'est qui va gagner entre Paris et Arsenal. Ousmane Dembélé, ballon d'or, c'est ça que de faire respecter son statut, les amis. Ton équipe a besoin de toi, tu réponds présent. 2 minutes et 20 secondes de jeu face à Emmanuel Neuer. Ça parle pas chinois, ça la met au fond. Et là, la stat est folle, on parle d'un des meilleurs gardiens du monde, même de l'histoire du football peut-être. 6 tirs cadrés, 6 tirs encaissés pour le gardien allemand. C'est exceptionnel, c'est une stat qui est complètement folle. On parle de la première mi-temps, le Paris Saint-Germain était bien regroupé, tout se passait plutôt bien, Michael Olise et Luis Diaz étaient mis en échec. Mais il s'est passé un truc. L'arbitre, il faut faire preuve d'honnêteté. Je sais pas ce qu'il a dans les yeux, mais il y a clairement penalty pour le Bayern Munich. Il y a clairement faute professionnelle pour cet arbitre, à mon avis. Il va y avoir des répercussions à l'avenir. On n'est pas prêt de le revoir jouer. Arbitrer un match de Ligue des Champions, les amis, parce que là, t'as la VAR, t'as tout ce qu'il faut, t'as les arbitres de touche, t'as les joueurs qui viennent te dire, t'entends la foule, tout le monde. Tu dois te poser les bonnes questions à un moment donné, tu dois siffler. Dites-moi ce que vous en pensez pour vous, est-ce qu'il y a pénalty ou non? Il y en a qui disent que c'est pas intentionnel, mais pour moi, c'est clairement pénalty en vérité. Voilà, en tout cas, restez connectés, on fera un débrief à la fin du match pour la seconde mi-temps. C'est exceptionnel, la place pour aller jouer la finale de Champions League va coûter très cher et le match est loin d'être terminé vraiment. On se fout de notre gueule en 4K devant le monde entier. Comment il n'y a pas main? Comment il n'y a pas penalty? Quand on se rappelle qu'au match aller, il y avait cette action-là. Un arbitre qui donne penalty pour le PSG. Et là, avec ça, cette main dans la surface, parce que c'est clairement une main dans la surface, il n'y a ni penalty donné, ni VAR utilisé, mais il se fout de notre gueule. Parce que là, au match aller, cette action, elle a été vue et revue par l'arbitre. Penalty pour le PSG. C'est discutable, mais il a fait son choix. Et là, aucune VAR, une action similaire, rien, pas de penalty. Non mais je suis obligé de remettre l'action, parce que là on est chez les fous. Le mec il arrête carrément le ballon avec la main. Expliquez-moi, au match aller, on siffle un penalty pour cette main dans la surface, et au match retour, il y a une main encore plus flagrante et il n'y a pas de VAR. Normalement, sur cette action, il y a penalty pour le Bayern. Et en plus de ça, il y a même une autre action. Nuno Mendes, il a déjà un carton jaune, il fait une main qui empêche l'attaquant, qui pourrait donner un potentiel carton rouge, mais bizarrement, il n'y a pas de ralenti. L'arbitre revient à une faute que personne n'a vue à part lui.
Je suis désolé, hein, mais si après ce match on se fait éliminer, l'arbitre là il va devoir rendre des comptes. Parce que la manière dont il se moque de nous, la manière dont il se berce sur nous, moi je suis pas d'accord avec ça. 40 mètres, le crochet, c'est dévié de la main par Nono. Oh, il y a faute avant. Attends. Faute avant. Il y a coup franc pour Paris avant. Il y a coup franc pour Paris avant. Après, il le prend là, le ballon. Il le prend là, en vrai. Il le prend là, tous les Bavarois. Franchement, dans la main de Neves, ça joue. Ah oui, ça réclame le pénalty encore. Hein. Ça réclame le pénalty. Dégagement de Vitinha dans la main de Neves. L'arbitre demande aux joueurs bavarois de dégager. Ouais, attends, on commence à... Ah, ils mettent la pression sur l'arbitre. Ils mettent la pression sur l'arbitre. Ils mettent la pression sur l'arbitre. Dégagement de Vitinha qui revient sur la main de Neves. En fait, Vitinha dégage, il y a Neves devant lui, il lui dégage dans la main. Il lui dégage dans la main, Vitinha. Ah là, c'est dégueulasse, là. Là, Vous voyez les trucs de salope comme ça, hein. Je pense aux 15 premières minutes du match ce soir, ce que le Bayern nous proposait MDR. En fait, les gars, même les Parisiens sont tellement persuadés qu'on va perdre, nous-mêmes les Parisiens, enfin moi j'en fais pas partie, hein, mais il y en a tellement qui sont persuadés qu'on va prendre une sauce, les gars, alors qu'on a gagné. Hein. Allez, on a gagné avec un but d'avance, bref, on a gagné, le frère. Moi les gars, je vous le dis cash, écoutez bien ce qui va se passer. Hein. Ce soir, le match va être aux antipodes de ce que vous pensez. Ce soir, on va les éteindre. Ce soir, on va les éteindre. C'est nous qui allons être en mission. On va les éteindre. En fait, vous verrez, hein, on en reparle à la fin du match, vous verrez. Peut-être, non, même pas peut-être. Vous verrez, on en reparle. Les humains sont persuadés en mode qu'on va arriver, on va jouer avec la peur, qu'on va essayer de tenir le ballon, qu'on va essayer de mettre bloc bas, t'as capté? On va venir et puis on va ouvrir le score chez eux. On va dire, on va abattre là-bas. Et Allianz Arena, c'est chez nous. C'est chez nous, les frères. Quand Doué, là, il va envoyer v'là la frappe dans les 15 premières minutes, faudra même pas être choqué. Faudra même pas être choqué, les gars. Moi, je vous le dis cash. Hein. Quand il va enrouler, ça va finir lucarne gauche, faudra pas être choqué. Non, ça, on en reparle à la fin du match. Que les choses soient bien claires. Paris sont plus forts que le Bayern sur cette mi-temps. Ils mènent 1-0, c'est mérité de bout en bout. Mais est-ce qu'on a le droit de s'interroger, sans être anti-parisien, remettre en question les décisions de l'arbitre? Match après match, on a des situations et on sait plus qu'est-ce qui se siffle, qu'est-ce qui se siffle pas, qu'est-ce qui est une main, qu'est-ce qui est pas une main. Là, vous voyez, Nuno Mendes, il a déjà un jaune. Là, il meurt. Il fait sa course. Nuno Mendes, il touche le ballon du bras. Normalement, il prend un deuxième jaune dans la logique des règles du football que moi, je connais personnellement. Après, peut-être qu'ils ont encore fait une règle juste hier parce que ça change tous les 4 matins. Vous savez ce qu'il y a eu? Faute pour Paris. Ils nous ont pas remontré l'action? Allez, soit peut-être il y avait une faute juste avant. Et là, c'est quoi la règle encore? On nous a dit quand ça touche le corps, il n'y a pas pénalty. Après quand ça touche le corps, il y a pénalty. Maintenant c'est quoi? Quand c'est un coéquipier qui tire, il n'y a pas pénalty. En fait, je comprends plus rien. Moi, wallah l'adem, du fond de mon cœur, je vous jure. Je dis même pas ça pour incriminer le Paris Saint-Germain ou je sais pas quoi. Dans le foot qu'ils me proposent, ils sont au-dessus. Je regarde ma télé, le pressing, il est monstrueux. Et je suis pas en train de dire ils volent ou je sais pas quoi, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Tout ce que je dis, c'est que je comprends Compagnie, il pète un plomb. C'est normal, il pète un plomb parce que moi, derrière ma télé, je supporte aucun des deux clubs, je pète un plomb. Pas parce que c'est du vol ou parce que je sais pas quoi, mais parce que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Parce que les matchs se suivent et les arbitrages ne se ressemblent pas. Sur des actions exactement similaires, d'un match à un autre, parfois dans le même stade, avec les mêmes équipes, avec les mêmes joueurs, t'as une action qui se finit en pénalty, une action qui se finit en carton rouge, et d'autres actions qui se finissent en faute pour l'adversaire, en 0 carton, ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de tuer notre foot. Enlevez la VAR, revenez à l'époque où l'arbitre, c'était lui qui décidait, et on se disait c'est à l'appréciation de l'arbitre. Au moins à la fin de la journée, on peut juste se dire c'est du football, c'est un humain, et il peut faire des erreurs. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte du joueur de football extraordinaire qu'il est? Le seul joueur de l'histoire à être décisif sur 7 matchs d'affilée à élimination directe en Ligue des Champions. Monaco au retour. Aller contre Chelsea, retour contre Chelsea. Aller contre Liverpool, retour contre Liverpool. Aller contre le Bayern, retour contre le Bayern. Et dans tous ces matchs-là, il a lavé les défenseurs de l'équipe adverse. Mais d'une manière, il a d'ailleurs failli marquer ce soir
à l'Allianz Arena, un des buts les plus mythiques de la Ligue des Champions, si malheureusement il rate pas sa frappe après le sombrero exceptionnel dans la surface. Les différences qu'il fait, et moi ce qui me choque avec Vara, c'est dès qu'il reçoit le ballon, le premier contrôle. Sur le premier contrôle, il peut éliminer les 2 mecs qui arrivent devant lui. Techniquement, c'est beaucoup trop fort. Honnêtement, lui, quand il décide. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui peut le rattraper. Et honnêtement, je suis vraiment dégoûté parce que je suis certain que si on n'était pas sur une année de Coupe du Monde, oui, il aurait été dans les prétendants au Ballon d'Or. Mais quelle saison extraordinaire de ce monstre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C'est niao comment on débat. C'est moi le gars que tu kiffes. C'est niao comment on débat. C'est ma... Frère, plus jamais il y a personne qui peut te dénigrer. Hein. C'est le meilleur défenseur de l'histoire du football. Je vais commencer à tout mélanger. Je vais commencer à mal parler des anciens faits de Bellec. Vous avez eu des doutes sur le match précédent. Vous avez eu des doutes face à l'Alliance Week-end. Vous avez encore des doutes? Homme du match. Je vais jamais arrêter ma propagande. Ils n'ont pas mis top 30 Ballon d'Or. Alors qu'ils ont mis Cole Pfeiffer. Cole Palmer, 8ème du Ballon d'Or, il n'a pas fini top 30. Je t'aime mon frère et j'apprends l'équatorien pour toi. Il s'est fait lacérer. Il s'est fait masser. Des coups de crampon. Des coups de coude. Tu peux pas l'arrêter. C'est impossible. Willian Pacho, No Mendes, Pacho, Warren W. Zaïre Emery. Vous avez eu des doutes? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'avais dit qu'il allait lui faire danser de la salsa. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en première mi-temps, il a mangé un petit peu la pelouse. Oui, c'était pour goûter. Vous savez pas à quel point je vous aime. 2e finale de Ligue des Champions consécutive. Et légende de ce putain de club. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, 5 ans, 15 ans. Dans le club, on en a rien à foutre. T'es déjà une putain de légende de ce club. Quand il entend la musique de la Ligue des Champions, il se vénère. Il en a rien à foutre, il whippine tout. Il a cru l'été au City. Il a cru l'été au City Stade. Il joue contre des petits. Défensivement, je t'aime. Offensivement, je t'aime. Merci Gvaradona. Je sais pas ce que vous faites, hein. Moi, je vais au Trocadéro tout de suite. Tout de suite. Dans n'importe quel monde, dans n'importe quelle équipe, tu perds Achraf Hakimi, latéral droit titulaire, pour ta demi-finale retour, c'est la merde. Mais pas au PSG. Je sais pas, peut-être c'est les maillots. Non, peut-être c'est les maillots. Peut-être quand ils jouent avec le maillot de Jordan, ils sont invincibles en Ligue des Champions, je sais pas. L'année dernière, ils ont envoyé celui-là. Et cette saison, ils envoient celui-là. D'ailleurs, si vous voulez un maillot, bah les gars, faites-vous plaisir sur Street Player. Ben 20. Ça vous donne moins 20% sur tous les maillots de vos choix. Pas que ceux du Paris Saint-Germain. Mais je dois avouer que celui-là, il risque de rester dans l'histoire, celui-là. Parce qu'il risque de prendre une étoile, celui-là. Vous l'avez en manche longue, en manche courte, bref. Pacho, Kvara, Warren Zaïre Emery, Dembélé, vous le floquez comme vous voulez. Revenons au petit, qui a très certainement gagné son Golden Boy sur les 2 derniers matchs. Je pense qu'il a éteint toute concurrence. Au milieu de terrain, au poste de latéral encore une fois pour remplacer Hakimi. Faut réaliser que l'année dernière, on parlait d'un mec qui était prétendant au Ballon d'Or tellement il avait été décisif dans la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Déjà qu'il y a eu la CAN, que je trouve que son rendement, il a un petit peu baissé. Derrière, il se blesse au moment fatidique pour aller jouer à Munich pour la qualif. Et lui, il vient avec son petit bouc, ses 20 piges, et il pose une masterclass. Je dépose les armes. Je l'ai critiqué, j'ai dit du bien, je le critiquerai plus. Warren Zaïre Emery m'a convaincu au milieu, au poste de latéral. Je pense même qu'on peut le foutre ailleurs, il sera bon. Ce soir, il a posé un match de patron. Et je dois avouer que la question commence à se poser, est-ce qu'il doit aller au mondial ou pas? Parce qu'en vrai... Bref, on va pas fâcher les Madrilènes. Mais les gars, j'ai une seule chose à dire. Arsenal, ne venez pas jouer la finale. Je crois que vous ne vous rendez pas compte que le PSG est en train d'écrire l'histoire, les gars, en devenant le premier club français à atteindre 3 finales de LDC. En sachant que celles qui vont faire, les gars, face à Arsenal, ils vont les... Les gars, on sait tous. Le Bayern qui ont proposé un niveau stratosphérique, faut le voir pour le croire carrément. Ils ont réussi à épuiser mentalement et physiquement le PSG qui sont venus chez eux. Je repense juste à Mbappé, les gars, qui a quitté le PSG et que le PSG est en train de faire un back-to-back LDC. Je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. Dembélé qui va potentiellement prendre son 2e Ballon d'Or de suite. 2e LDC pour le PSG. Non mais là, c'est historique. Tout ce qu'on est en train de vivre, les gars, c'est historique. S'il y a une chose à dire, les gars, félicitations. Félicitations. Mais de l'autre côté, t'as aussi Arsenal, les gars, qui va tout faire pour pouvoir prendre cette LDC qui... ils l'attendent depuis. En plus de cette fameuse PL, les gars, ça veut dire les 2 équipes, ils jouent gros. Le PSG encore plus, étant donné que c'est les... c'est les champions. On veut tous cette 2e étoile. On veut tous fermer la bouche à l'OM, les gars. Et je pense que ça va vraiment se passer. Et je sais pas vous, en fait.